Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne AR15 Nation Tacticale pour une nouvelle vidéo. Donc sujet de la vidéo qui me tient à cœur, le meilleur AR15 Made in Germany, le Schmeisser S4F. Nous allons commencer sans plus attendre après ça. Bonjour à tous mes nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. Merci à mes fidèles abonnés et mes anciens abonnés qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas d'aller dans la rubrique communauté pour souscrire à un abonnement avec deux options différentes où vous pourrez m'exposer vos problèmes et si vous avez besoin de solutions ou quoi que ce soit pour tout ce qui concerne votre armement, tout ce qui tourne autour de l'armement, le matériel, etc. Certaines choses que je ne peux pas faire sur la chaîne. Donc, les amis, pourquoi je tiens à faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que, tout simplement, à cause de ce petit joujou qui se trouve devant vous, que vous connaissez tous sur ma vidéo depuis longtemps. Sauf que là, à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que à mon niveau, enfin pas qu'au mien, mais là je parle en mon nom, à mon niveau, c'est l'une des plus belles réussites d'évolution d'un AR15. Et je vais vous dire les arguments que j'ai pour ça. Et que je ne suis bien sûr pas le seul, puisqu'il a été testé. Donc le sujet de la vidéo, il va se consacrer uniquement au Schmeisser S4F et à la marque Schmeisser, qui n'est plus approuvé à l'heure d'aujourd'hui. Alors, notre fameux Schmeisser S4F a été testé par une de mes connaissances sur plus de 48 heures. On va dire, je crois que c'est 52 heures ou quelque chose comme ça. C'est 52 heures, d'après ce qu'il m'a dit, c'est 52 heures. Donc j'ai eu un petit retour. 982 munitions. J'ai bien dit 982 munitions. 55 grains, 77 grains, FMJBT. Un seul incident de tir. Un deuxième incident de tir, par contre là c'était une erreur humaine. Aucun nettoyage. Je dis bien aucun nettoyage. Sauf une seule fois, un coup de jet d'eau, c'était même pas un jet d'eau, c'est la gourde d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? C'était la gourde, sur la culasse, juste, alors qu'il n'y avait pas eu d'enrayage, hein, ni d'incident de tir. Juste pour dire, à cause de la boue. Il a été testé dans les pires conditions qu'il puisse y avoir. L'humidité, 90%. Trempé dans l'eau, cailloux, boue, terre, pas de nettoyage, choc. Quand je parle de choc, c'est choc. Donc choc, il a fait du PO. On m'a dit du parcours du combattant, mais en situation vraiment extrême. Il a été manipulé dans tous les sens du terme. Il a été testé dans plusieurs conditions de tir différentes. Et il n'a pas bougé. Je dis bien, il n'a pas bougé. Maintenant, on va faire le tour rapidement de cette arme, qui a certains coûts. Mais c'est vraiment, 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 vraiment le prix. Il est vraiment justifié. Pour ce qui me concerne, j'ai été victime d'un incident au niveau de la queue de détente, comme vous le savez tous, par rapport à une de mes vidéos. Je pense, à l'heure d'aujourd'hui, encore sous réserve, mais encore bon, on va dire pas vraiment, je pense que j'ai été victime d'un défaut de fabrication dû à la queue de détente. Je pense que c'est ça, puisqu'apparemment personne d'autre que moi a eu le tour. Donc c'est tombé sur moi, malheureusement. De toute façon, c'est grave et pas grave, puisque de toute façon, comme je l'avais déjà dit bien avant que ça arrive, j'allais changer le bloc détente. Ça c'est parce que je l'ai bien voulu. Donc décidément, il veut pas tenir debout. En fait, il veut plus. Il en a marre des vidéos. Bref. Alors, on va faire le tour rapide de cette arme, qui pour moi est le meilleur AR15 jamais créé par les fabriques allemandes. Donc je le mets en première position. Première raison, vous avez ici, là, je vais bien le montrer comme il faut, le garde-main. C'est pas le mien qui a été testé, hein, je tiens à le préciser, hein, parce que je suis sûr qu'on va me poser la question, sinon il ne serait pas dans cet état-là, c'est pas le mien. Celui qui a été utilisé, il est noir, et la Cerakote en a après un sacré coup d'ailleurs. Mais moi, la Cerakote, on s'en fout, parce que la Cerakote, ça se refait. Donc je vais bouger, parce que je vais vous montrer plusieurs choses vachement importantes, et les arguments. Le garde-main, ici, il est extrêmement solide. Il est d'une solidité à toute épreuve.
Regardez-moi ça, ça ne bouge pas. Vous ne pouvez faire tout ce que vous voulez. Une fois qu'il est serré, ça ne bouge pas. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez 3 vis ici qui sont extrêmement solides, qu'il n'y a pas besoin de serrer comme un fou pour pouvoir obtenir un serrage confortable et de façon à ce que ça ne bouge pas. Vous avez aussi quelque chose qui est génial qui se trouve ici. Là, je vais le mettre de plus près. Là, je ne sais pas si on voit bien, cette petite partie-là, ça va vous aider, ça va vous aider à l'enclencher comme il faut, de façon à ce que quand il soit serré, il soit exactement dans le même alignement et vous gardez votre 0 si vous avez mis un laser ou quoi que ce soit. D'ailleurs, moi-même, j'en ai fait l'expérience par rapport au réglage du laser, j'ai eu aucun décalage. J'avais fait un démontage, sans le vouloir encore en plus, je sais plus, je voulais regarder quelque chose par rapport à la vis du rail Picatinny qui touchait le canon. Donc ça, je vous expliquerai après ce qu'il faut faire. Il y a une petite technique là-dessus. Parce que le canon, pour en revenir à ça, l'argument, c'est un canon Alterlotard. C'est un canon d'une excellente qualité. C'est vraiment impressionnant. Donc j'ai même tiré du 77 grains. C'est passé sans problème. J'ai quasiment pas eu de décalage de précision par rapport du 55 grains. Sur la même distance, on était au top niveau. Donc franchement, pourtant c'est un pas de rainure de 1,9. Donc, vous avez le garde-main qui est extrêmement solide. Vous avez aussi quelque chose qui est génial, c'est cette partie ici qui a vraiment été faite pour le combat. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des ongles, vous tirez dessus, vous allez pouvoir l'enlever, ou alors avec une munition, vous tirez dessus, vous l'enlevez, ça s'en va tout seul. Donc, ça ne demande pas d'avoir un outil ou quoi que ce soit. Donc, ça a été fait exprès. Vous avez ici la sûreté sélecteur de tir ambidextre. Donc, ça, c'est génial. Donc, il a été fait d'une manière complètement ambidextre, donc vous le voyez ici. Là, pareil, l'éjection du chargeur se fait des deux côtés, donc on est sur de l'ambidextre aussi. Donc ici, côté droit, ici, je vais enlever la sangle, ce sera plus simple. Ici, donc côté gauche, pareil, droit, gauche. Vous avez un renvoi de culasse sur l'avant, pareil, il est ambidextre, donc c'est-à-dire ici, ce petit bouton là, ici, vous avez ici le bouton qui se trouve ici, surdimensionné, et vous avez quelque chose de vachement important, c'est le levier d'armement. Le levier d'armement, je vais le montrer un peu plus ici, le levier d'armement est complètement ambidextre. Chose extrêmement importante, c'est qu'il a été étudié par l'ingénierie allemande, donc Schmeiser, de façon à ce que les gaz soient détournés du visage du tireur, de façon à ce que vous puissiez utiliser un réducteur de son, ou si vous avez une munition très très chaude. Ça, c'est vraiment le top du top. C'est-à-dire que cette arme-là, malgré son prix, elle est clé en main. Vous n'avez rien à changer. Moi, j'ai changé la détente, j'ai changé le bloc détente, c'est du luxe, on va dire. J'avais vraiment pas besoin. De toute façon, elle aurait cassé. Donc, heureusement que je l'ai changé, mais puisqu'il y a eu un défaut apparemment. Donc bon, je l'aurais changé, ça c'est sûr. Mais sinon, sur l'origine, au niveau de la queue détente, au niveau du lâcher, on est très très bon. Bon, là, c'est autre chose puisque j'ai changé. J'aurais pas dû. C'est une option supplémentaire que j'ai mise dessus. C'est vraiment un luxe. Bon, j'en suis pas déçu parce que là, je voulais vraiment une détente directe de chez Direct. On est sur une détente combat pur et dur. Par contre, le reset, il n'y a rien. C'est néant, quoi. Il n'y a pas de bossette, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est spécifique à ce que moi, je voulais. Donc ça, c'est propre à moi-même. Une chose vachement importante sur cette arme. Vous avez un renfort de tube tampon. Ici. Cette partie-là, cette partie que vous voyez là, c'est le renfort. Donc c'est extrêmement solide. Vous pouvez le changer. Donc en démontant, vous pouvez adapter un tube tampon commercial ou mil-spec, en sachant que celui-ci, il n'est pas mil-spec. Donc c'est un petit peu le défaut que je lui reproche, je l'avais déjà dit, c'est que je ne peux pas mettre une crosse comme je veux. Donc c'est dommage. Bon, après, voilà, c'est pareil, c'est du luxe, mais j'aurais préféré avoir une Magpul STR, parce que j'aime bien la Magpul STR par rapport à son appui-joue. Donc ça, c'est un petit peu le défaut que je dirais. Bon, peut-être que je changerai le tube tampon, je ne sais pas, je verrai bien. Bref, ensuite, ici, là, c'est cette partie-là, donc qui est le renfort, c'est extrêmement solide. Tout a été calculé, tout a été pensé. Vous avez ici aussi, donc, la croche culée qui se fait sur l'arrière ici, ça c'est excellent, donc ça ne vous gênera pas, ça ne gênera en rien la manipulation de l'arme, c'est le top niveau. Ensuite, pour ce qui concerne la qualité de fabrication, on est sur une qualité impressionnante. Donc là, nous avons le puits de chargeur qui, lui, est légèrement fait de façon à ce qu'on puisse le sentir de suite.
vous avez aussi, au niveau du ponté, là, vous avez cette forme qui est faite exprès pour les gants. Donc, ça, c'est le top du top. Ça a été complètement étudié. Vous avez aussi en option, je dis bien en option, puisque ça, c'est pas son frein de bouche d'origine. Enfin, c'est pas son frein de bouche d'origine. C'est une option de chez Schmeiser. Donc, c'est le Norek de chez Schmeiser. Donc, qui va sur ce S4F, qui va sur tous les Schmeiser ou d'autres AR15, si le pas de vis correspond. Là, on est sur de l'exceptionnel dans le sens où il fait vraiment son taf. Donc, il y aura une vidéo dédiée à ce sujet, puisque je ferai des tests plus poussés à ce niveau-là, comme j'ai fait sur le VAR, par exemple. Là, on est au top niveau. Je l'ai mis, franchement, c'est le top niveau. Alors, je me tâte à savoir si je vais pas rechanger encore une fois pour pouvoir mettre un RDS. J'en sais rien, franchement, je suis mitigé, je sais pas encore. Je pense pas, parce que franchement, là, je suis au somnum, donc ça sert à rien, je vais pas aller plus loin. Ce serait un petit peu stupide, quoique non. Je sais pas. Bon, bref, ça, c'est à voir. Ensuite, le poids, pour moi, il est parfait. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une arme qui est équilibrée par rapport à son canon. On est sur un canon de 10,5, donc c'est exceptionnel. Ensuite, moi, j'ai rajouté, comme je vous l'ai dit, donc, la fenêtre ici, le clapet au niveau de la fenêtre d'éjection. J'ai mis, bon, c'est une fenêtre spécifique en polymère renforcé, c'est du Strike Industries. Pareil, ça reste de l'option, mais je le conseille par rapport à la Cerakote pour pas esquinter la Cerakote à chaque fois. Et puis par rapport au bruit aussi, hein. Donc vous voyez, voilà. Alors, à savoir qu'entre la partie haute, et la partie basse, je vais vous le démontrer tout de suite. Regardez-moi ça. Il n'y a pas un seul jeu. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de jeu. Donc, à savoir que moi, supplémentairement parlant, j'ai mis une cale à l'intérieur. Je l'avais déjà montré, une petite cale spécifique que vous pouvez acheter en caoutchouc, ça vaut rien du tout, mais c'est super efficace. Franchement, je l'ai fait, c'est pareil, c'est du luxe. C'est vraiment parce que j'ai voulu vraiment pousser de chez pousser. Donc voilà. Donc là, nous sommes sur une arme, pour moi, je dis bien pour moi, exceptionnelle, dans le sens des améliorations par rapport à un AR15 basique. Certes, ils vous sont pris. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais franchement, c'est complètement justifié. Cette arme-là, elle est clé en main dans le sens où, ben, si vous ne faites pas comme moi, c'est pas vraiment pas nécessaire parce que c'est du luxe. Vous ne touchez pas la queue de détente, vous ne changez pas le bloc détente. Vous laissez le flash hider d'origine, qui lui est exceptionnel. Donc, parce que je l'ai testé, franchement, c'est le top du top. Il a été super bien étudié. Si vous laissez, il est livré avec le flash hider. Donc, le flash hider, je répète, comme j'ai dit dans une vidéo, c'est un suppresseur de flamme. Donc, c'est pour éviter le flash. Donc, c'est-à-dire, c'est fait pour ne pas être repéré. Il est exceptionnel. Il ferait vraiment son taf à 200%. Ensuite, il est modulable, bien évidemment. Mais bon, il n'y a vraiment pas de nécessité puisqu'en fait, vous avez tout dessus. L'ambidestrie, le poids est idéal pour moi. Une robustesse sur le plan mécanique à toute épreuve, puisqu'elle a été torturée. On va appeler ça torturée parce que là, d'après le rapport entre guillemets que j'ai eu d'un de mes collègues qui s'est amusé avec, bah, ils l'ont vraiment esquinté quand même. Ils ont, enfin bon, bref, mais il n'a pas bougé. Donc voilà, il y a une Cerakote qui est à refaire, c'est tout. Ensuite, c'est quand même une arme mythique au niveau de la marque. On va pas se mentir, on va pas se le cacher. Pour moi, ANL, Schmeiser passe au-dessus. Chose importante, vous avez un système de veine gazeuse, je l'avais déjà expliqué. Vous n'avez aucun risque, d'ailleurs, c'est ce qui a été conclu quand il a été testé, vous n'avez aucun risque que quoi que ce soit passe et puisse vous gêner le fonctionnement du tir, de la culasse, du mouvement de la culasse, comme sur un emprunt de gaz piston. Je répète, les empreintes de gaz piston, c'est très très bien. Je suis pas en train de dénigrer le gaz piston, c'est excellent pour plusieurs raisons. Mais si c'est pas bien protégé par rapport au garde-main, si il y a des graviers qui se mettent dedans, du sable ou quoi que ce soit, de la boue ou un caillou, quoi que ce soit, vous risquez d'avoir un incident de tir. Ça, c'est une chose qui est à savoir. Autre chose, sur une arme de guerre ou une arme de combat, moins vous avez de pièces en fonction mécanique, mieux c'est.
Ça, c'est à savoir aussi. C'est exactement la même chose que la surcharge au niveau des équipements. On va pas mettre 50 lampes, on va pas mettre 50 lasers, on va pas mettre 50 optiques non plus. Ça sert strictement à rien. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. La poignée garde-main que j'ai changée, donc je la conseille à tous, c'est du CA Tactical. D'ailleurs, Jeff, qui lui l'a eu en main la dernière fois, il est resté très surpris, il a adoré. Donc vous voyez, donc je suis pas le seul à le dire. Pour moi, elles sont super, ça ne bouge pas, le grip est excellent. Ajoutez à ça, c'est pareil, c'est en option, c'est moi qui l'ai mis. Mais disons qu'avec, allez, on rajoute 500-600 euros dessus. Je parle pas des optiques, hein, uniquement poignée, que de détente, parce que le bloc détente va aller cher, c'est un timné. Ben on s'en sort avec une arme exceptionnelle. Bon, déjà de base, il est exceptionnel. Donc pour moi, si j'ai un conseil à donner, si vous en avez les moyens, c'est pas compliqué. ANL ou Schmeiser CR200, CR223. Ça, c'est le ANL sur le Schmeiser S4F. Ensuite, vous avez une marque américaine. Donc là, je vais parler sur une marque américaine qui est excellente, c'est le Geissel. Donc c'est la référence aux États-Unis. Geissel pour les AR-15. Pour une arme allemande, on restera sur du Schmeiser. Ça, c'est indéniable. Indéniable. Quand je l'ai eu, ça va faire 3 ans. Oui, c'est ça, ça va faire 2 ans, 2 ans et quelques mois, presque 3 ans, pas tout à fait 3 ans encore. Sincèrement, j'ai strictement rien à dire. Rien à dire, mis à part ce problème au niveau de la queue de détente, mais moi, apparemment, ça aurait été un défaut. Bon, les amis, tout ça pour vous dire que soit vous économisez, si vous voulez vraiment une pièce exceptionnelle dans le sens où elle est polyvalente, donc je parle bien du tir, hein. Le tir est polyvalent. On a fait des tests, moi j'en ai fait, mon collègue, il en a fait, d'autres collègues l'ont fait aussi, donc ils l'ont rapporté aussi leur expérience sur du tir semi-distance, excellent, même avec le canon de 10-5. C'est pour vous dire, il a une précision monumentale. C'est un choix indéniable. Vaut mieux avoir un super AR-15, parce que pour moi je le considère comme un super AR-15, plutôt que 50 AR-15. Pour moi, il est au-dessus de la ANL. Bon, ANL est excellent. Est excellent. ANL, on va pas leur apprendre à faire des armes. D'ailleurs, les deux, je le répète, ont été en coopération pour créer le STG-44, le Sturmgewehr 44, le premier fusil d'assaut allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils savent faire des armes. La preuve, regardez moi ça, les tests qui ont été faits là-dessus. D'ailleurs, je suis pas le seul à le dire, je crois qu'il y a des vidéos à ce propos. Ça tombe bien puisque j'ai eu des retours de mon côté, donc c'est marrant parce que beaucoup disent la même chose. Donc pour moi, il restera l'un des meilleurs AR-15 jamais fabriqués sur le plan de qualité allemande. Sincèrement, pour que je fasse une vidéo comme ça, que je prône, on va dire, la marque, je ne suis pas sponsorisé, je vous le dis tout de suite, c'est bien dommage, hein, parce que tout ça, ce sont mes propres deniers. C'est vraiment parce que je suis sûr de moi, à 200%. J'attendais un retour depuis longtemps. J'attendais vraiment un retour depuis longtemps là-dessus. HK407, j'en parlerai pas. Je vous le dis tout de suite, j'en parlerai pas. Il n'y a rien à dire. C'est bof, voilà quoi. Il n'y a pas photo. Entre ça et un HK, sans commentaire. Ça, c'est ce qui m'a été rapporté. Et ça, je le sais aussi. Donc, les amis, si vous voulez vraiment un bon conseil, judicieux, bienveillant, avec la sécurité derrière, sécurité de fabrication, fiabilité, robustesse, endurance, c'est celui-là qu'il faut choisir. Il n'y a pas à tortiller. Ça a été prouvé il y a un mois par un de mes collègues et un autre de ses collègues. Alors vous me direz, comme je le disais tout à l'heure, ça vaut cher. Oui, je suis d'accord avec vous, il n'y a aucun souci. Mais la qualité, ça se paye, malheureusement. Enfin, malheureusement. C'est normal, quelque part. Mais sincèrement, si je fais le ratio, par rapport à tout ce qu'il peut apporter, par rapport à tout ce qu'il peut donner, ça en vaut largement, mais largement la peine. Et je peux vous garantir que le prochain AR-15 que j'achèterai, si je devais en acheter un, je repars sur du Schmeiser. Clair, net et précis. Alors les amis, n'oubliez jamais une chose. Le choix d'une arme, c'est un petit peu comme les voitures, comme beaucoup de choses, comme de l'électroménager, comme du matériel informatique et bien d'autres choses. Il faut savoir où on va.
C'est de la qualité, il faut de la qualité, surtout dans l'armement. Celui-ci, il en fait partie pour moi. C'est le numéro 1 sur une arme allemande, de qualité allemande. Et sincèrement, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est loin, loin, loin d'être surpassé. Pour le surpasser, à mon avis, il va falloir se lever de bonne heure. Parce que d'après tout ce que j'ai pu avoir comme retour de complexité, dans le sens où il a été traité, mais vraiment comme un bourrin. Et quand je parle comme un bourrin, c'est comme un bourrin. C'est pas on fait attention un petit peu. Non, non, c'est voilà. Ben voilà quoi. Donc le résultat il est là aujourd'hui. J'ai eu le retour, donc je vous fais le retour. C'est une valeur sûre à 200%. Je regrette pas mon achat. De toute façon, déjà à l'époque où je l'ai acheté, j'en étais quasiment certain par rapport à ce que je sais, par rapport à l'historique de chez Schmeiser et à ANL aussi d'ailleurs. Et ben, je suis content aujourd'hui. Je suis super content parce que en fait, mon ressenti, ce que je pensais par rapport à mon expérience, et ben, c'est prouvé à l'heure d'aujourd'hui parce que bon, il fait partie des meilleurs AR-15 qui puissent exister à l'heure d'aujourd'hui, surtout par rapport à l'évolution. Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Faites de bons tirs. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao les amis.